Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Foot Mercato. Direction Paris où l'ambiance s'annonce volcanique ce mercredi pour la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Arsenal. Le collectif Ultra Paris a prévu un tifo XXL et appelle les supporters à venir en maillot Echter. RMC révèle même que des fumigènes pourraient être utilisés malgré le risque de sanctions. Pour rappel, le virage Auteuil est en période probatoire d'1 an, mais certains ultras sont prêts à prendre le risque, quitte à sacrifier le premier match européen de la saison prochaine, pour pousser leur équipe vers une deuxième finale de Ligue des Champions. Rendez-vous ce soir. L'autre demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le Barça restera gravée dans les mémoires. 4-3 après prolongation, un match complètement fou et peut-être décisif dans la course au Ballon d'Or. Car avec l'élimination du Barça, deux favoris reculent sérieusement dans la hiérarchie, Lamine Yamal et Rafinha. Désormais sur le papier, un seul homme semble encore en lice pour aller en finale, Ousmane Dembélé. Avec 33 buts et 12 passes décisives en 45 matchs, le Parisien peut encore tout rafler. Mais même s'il décroche la Ligue des Champions, sera-t-il pour autant le grand gagnant du Ballon d'Or 2025? Et s'il échoue ce soir, rien n'est joué. La Coupe du Monde des clubs pourrait aussi rebattre les cartes pour lui. Mais attention, en Angleterre, un certain Mohamed Salah refait surface. Vainqueur de la Première Ligue avec des stats XXL, 33 buts et 23 passes décisives, l'Égyptien reste dans la course malgré un gros échec en Ligue des Champions face au PSG et une absence au Mondial des clubs. En Espagne, Yamal et Rafinha ont encore un espoir avec un possible doublé Liga Coupe du Roi. Rafinha avec une saison monstrueuse, 32 buts, 25 passes décisives et 13 réalisations rien qu'en Ligue des Champions. Lamine Yamal, lui, continue de fasciner. À 17 ans, il a enflammé la demi-finale retour sans même marquer. Aucun but, aucune passe décisive, mais une prestation exceptionnelle. 14 dribbles réussis, 5 tirs cadrés, 11 centres, 23 duels gagnés et 7 fautes provoquées. C'est simple, il a marché sur l'Inter et rejoint Messi et Neymar dans les annales des stats XXL du Barça en Ligue des Champions. Même la Gazzetta dello Sport n'a pas mâché ses mots. Peut-être qu'il rate la balle de match à la 95e, mais il est partout. Dribble, feinte, course, poteau, un phénomène. Et ce n'est pas un garçon normal, c'est un champion. Alors qui soulèvera le Ballon d'Or 2025 ? Dembélé, Salah, Rafinha, Yamal, la course est plus ouverte que jamais, à moins que le Parisien ait la bonne idée de conclure sa campagne européenne en feu d'artifice, ce soir au Parc des Princes et le 31 mai à Munich. On vous a fait un sondage pour savoir si pour vous, Lamine Yamal avait perdu le Ballon d'Or et vous êtes 57% à penser que oui. Dans le même temps, le PSG pourrait se séparer d'un joueur dès cet été, Kang In-lee. D'après The Sun, Arsenal est intéressé. Malgré ses 18 titularisations en Ligue 1 cette saison, l'ancien joueur de Mallorca reste un élément de rotation pour Luis Enrique. Selon le média anglais, frustré par son faible temps de jeu, le joueur aurait fait savoir qu'il était prêt à quitter la capitale dès cet été. Le nouveau directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, est un admirateur de longue date du jeune coréen. En 2023, il avait déjà tenté de le faire venir à l'Atlético de Madrid. Désormais à Londres, il pourrait pousser Mikel Arteta à faire de la place dans son effectif pour accueillir le Sud-Coréen. Le PSG de son côté serait déterminé à récupérer sa mise de 22 millions d'euros et ne serait pas disposé à céder Kang In-lee pour moins de 20 millions. L'issue de ce transfert pourrait se dessiner rapidement, d'autant que Paris aurait placé Kang In-lee sur la liste des joueurs transférables, comme l'a révélé l'équipe la semaine dernière. Affaire à suivre. Et si le TFC changeait de main? Malgré les démentis du président Damien Comolli, l'intérêt du fonds émirien Worldgate Investment est bien réel. Des contacts ont été établis, une visite est prévue début juillet et une délégation a déjà été aperçue à Paris. WGI veut devenir actionnaire majoritaire du Toulouse FC, aujourd'hui contrôlé par Redbird Capital. Son ambition, s'inspirer des modèles de multipropriété tout en investissant massivement. Si les dirigeants du club restent discrets et assurent qu'aucun bouleversement n'est prévu à court terme, plusieurs salariés s'interrogent en interne sur les conséquences d'un éventuel changement de main. Après l'échec du rachat du Standard de Liège, Toulouse est devenue la priorité numéro 1 du fonds basé à Dubaï. Plus de 6 ans après avoir quitté le PSG, Adrien Rabiot poursuit son bras de fer judiciaire avec son ancien club. L'international français a fait appel pour contester les conditions de sa fin de contrat qu'il juge injustes. Mis à l'écart en décembre 2018 après avoir refusé de prolonger, il réclame notamment le versement de ses primes d'éthique
et dénonce une mise au placard brutale avant son départ libre à la Juventus en 2019. À la différence d'Hatem Ben Arfa qui avait attaqué le PSG pour harcèlement moral sans obtenir gain de cause, Rabiot opte pour une autre stratégie. D'après l'équipe, le milieu de terrain demande la requalification de son contrat en CDI, estimant qu'il occupait un poste permanent au sein de l'effectif parisien. Une démarche rare dans le monde du football, mais qui a déjà fonctionné, comme dans le cas du rugbyman Patricio Albacete, la loi de 2015 encadrant les CDD pour les sportifs ne s'appliquant pas ici, le contrat datant de 2014, la décision de la Cour est attendue pour le 19 juin. Direction l'étranger, Moise Kean fait taire les critiques. À 25 ans, l'attaquant italien réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs de la Fiorentina. Arrivé l'été dernier en provenance de la Juventus, il s'est imposé comme le patron de l'attaque florentine avec 23 buts toutes compétitions confondues, dont 17 en Serie A et 5 en Conference League. Il égale des noms mythiques du club comme Luca Toni et devient le premier joueur de la Viola à atteindre les 23 buts ou plus en une saison depuis Gilardino en 2009. Surtout, Kean ne se contente plus de finir les actions. Il pèse, il presse, il construit. Il est le joueur ayant ouvert le score le plus souvent cette saison en Serie A, preuve de son impact dans les moments décisifs. Plus mature, plus impliqué, Kean a clairement franchi un cap. Sous les ordres de Raffaele Palladino, forcément les grands clubs européens sont sur le coup. Selon nos informations, Manchester United le surveille de près, tout comme le Bayern Munich. La Fiorentina de son côté compte bien garder sa pépite, mais attention à sa clause libératoire de 50 millions d'euros, valable du 1er au 15 juillet, qui risque de faire pleuvoir des offres à Florence cet été. Une vraie bataille contre la montre devrait donc se jouer entre les pensionnaires du stade Artemo Franchi et les écuries européennes. En tout cas, Moise Kean va de nouveau faire parler de lui lors du prochain mercato d'été. Affaire à suivre. On part en Angleterre où Lucas Paqueta va bientôt devoir s'expliquer devant une commission indépendante. Le milieu de terrain brésilien de West Ham est accusé de 4 cas de manipulation volontaire de carton jaune dans le but de favoriser des paris sportifs. La FA lui reproche notamment d'avoir permis à des proches au Brésil de profiter des cotes sur ces avertissements entre 2022 et 2023. En tout, environ 60 mises de faible montant sont concernées. Une première audience a déjà eu lieu en mars, mais l'affaire a été ajournée. Le verdict pourrait tomber dans les semaines à venir. Le joueur qui nie catégoriquement les faits risque une interdiction de jouer à vie si sa culpabilité est retenue. « Je vais me battre jusqu'au bout pour laver mon nom », a-t-il déclaré. Affaire à suivre. À Madrid, le secret n'en est plus un. Carlo Ancelotti va quitter le Real, l'annonce est attendue après le Classico de dimanche. Et son successeur semble tout trouvé, ce sera Xabi Alonso. L'ancien milieu madrilène actuellement entraîneur du Bayer Leverkusen est déjà actif sur le mercato. Selon plusieurs médias espagnols, il aurait soufflé plusieurs noms à Florentino Pérez, Martin Zubimendi, Florian Wirtz, Jonathan Tah et Piero Hincapié. Pour Wirtz, ça risque d'être compliqué, l'Allemand devrait rejoindre le Bayern Munich, mais le reste est en bonne voie. En attendant, Télé Madrid nous apprend qu'Alonso a également réclamé un numéro 9 pour cet été. Une requête qui ne surprendra personne, puisque cette saison, depuis le départ de José Lu, Madrid a dû composer avec Kylian Mbappé comme unique solution de poids au poste d'avant-centre. 3 noms sont cités, à savoir le serial buteur Victor Gyökeres, et une fois encore 2 de ses protégés, Victor Boniface et Patrick Schick. Gyökeres, leader du classement des top buteurs européens, quittera le Sporting cet été en échange d'un chèque compris entre 70 millions et 100 millions d'euros. De son côté, Schick signe une belle saison avec le Bayer Leverkusen, 25 buts en 43 matchs. Quant à Boniface, il possède l'avantage de pouvoir évoluer sur un côté. On en saura plus d'ici le mercato. Une bonne nouvelle pour le Barça après la terrible élimination hier soir en demi-finale de Ligue des Champions. Oscar Mingueza pourrait quitter le Celta Vigo dans les prochaines semaines. L'ancien défenseur du FC Barcelone, très performant cette saison, est devenu un élément clé de Claudio Gilardez. Grâce à sa polyvalence, il intéresse plusieurs clubs européens, dont Aston Villa. Son départ serait même imminent, à en croire les informations de Todo Fijares. Lié au Celta jusqu'en 2026, Mingueza dispose d'une clause libératoire de 20 millions d'euros. En cas de transfert, le Barça touchera 50% de la somme, conformément à l'accord signé lors de son départ en 2022, soit 10 millions d'euros. Pour le remplacer, le Celta penserait à Carlos Vicente, défenseur d'Alaves, estimé à 8 millions d'euros.
Yann Sommer a été élu homme du match hier après sa performance XXL permettant à l'Inter Milan de se qualifier en finale de Ligue des Champions. Il en a profité pour fêter ça avec ses supporters. C'est notre image du jour. On se dit à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.